Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le week-end 100% Paris-Longchamp avec en point d'orgue le prix de l'Arc de Triomphe qui va se disputer dimanche. Normalement dans moins d'une demi-heure j'ai les cordes qui seront tirées, donc je ferai aussi la vidéo de dimanche. On est jeudi 10h40. On revient sur la journée d'hier. Alors le course par course, ça a été dans l'ensemble. Du côté des objectifs, on fait un 3 sur 4, repérer un qui s'impose, cheval du jour qui s'impose, jeu bonus qui perd la victoire à la photo, donc dommage. Donc ça fait un 3 sur 4. Concernant le quintet, donc on est premier, troisième, quatrième, cinquième. On va un petit peu parler du GNT, hein. On va se faire encore un petit peu d'ennemis, mais on s'en fout. Pas de filtre ici. Alors Gaspard d'Angis qui a rendu 10 mètres ou 15 si on est généreux au lieu des 25. Pour Gigo Lover, bon, je pense que tout le monde l'a mis en 8 chevaux. J'avais expliqué pourquoi ça a risqué de pas trop le faire, ça n'a pas loupé. Par contre, pour Horace Dugoutier, j'ai entendu un peu de tout, des vertes et des pas mûres. Regarde un peu ça, Max, ce que t'en penses. Suffit de laisser le cheval une semaine ou 10 jours brouter du gazon. Le jour de la course, il arrive, il court épave. Alors moi, ce qui m'a choqué avant la course, parce que je pense qu'il aurait dû partir à 1,50 €, il est parti à 2,20 €, c'est qu'il manquait 30 à 35% d'enjeu gagnant placé sur le cheval par rapport au GNT d'Angers. Donc rien que ça m'a dérangé. Et le cheval, on a fait en sorte qu'il court bien épave pour qu'il finisse en 1,15 son parcours. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais ceux qui me connaissent, vous avez compris. Alors présentation du quintet de samedi. Prix Qatar, prix Place des Vosges, Réunion 1 course 4, départ 15h15, 16 partants le plein, 2500 mètres, une arrivée au deuxième poteau. Faites attention, sur un terrain souple 3,5, quintet une fois de plus, très ouvert, base gagnante. Le numéro 10, Maturi Gold, elle a refait le champ le 3 septembre, ici même, si je dis pas de bêtises, en faisant deuxième de quintet plus. J'ai bien aimé son jeu de jambes, parce qu'elle était dernière à l'entrée du tournant final. Le lot est mieux composé que par rapport à la dernière fois, mais faire ce qu'elle a fait, c'est pas donné à tout le monde. Donc suffirait d'être à mi-paquet du peloton pour pouvoir jouer la victoire. L'opposition, le 14 Woodstone, il a fait un truc à Deauville en allant devant, préservant la troisième place. Derrière, Srifanello Green et Wood City. Une bonne ligne. Derrière, on fait cinquième du quintet de référence. Vite sur jambe. Et moi, vous faites comme vous voulez. À Paris-Longchamp, que ce soit l'arrivée au premier, au deuxième, au 15e poteau, c'est toujours bon d'être dans la bagarre. Premier outsider, le numéro 9, Outamaro. Troisième du quintet plus de référence avec la corde numéro 16. Je précise, je dis ça, je dis rien. C'est le tenant du titre. Le cheval a gagné l'année dernière en 35,5. Il se présente en 38,5, donc plus 3 kg. 3 kg sur 2005, c'est quand même du poids à supporter. Le lot est plus fort que par rapport à l'année dernière, mais je pense que c'est une course visée. Ne doit pas sortir du quintet. Deuxième outsider, le numéro 3, Goya Senora. En 2022, le cheval a couru 5 quintets. 1, 2, 3, 4, 5. Il a fait toutes les places. Il a gagné groupe. Cette saison, on l'a couru groupe et listed pour que le poids redescende. Le 11 septembre, il a refait une valeur. Sûrement le cheval sur la montante. C'est un bel outsider au papier. Pour les chances, on commence avec le numéro 7, Wood City. Quatrième de cette épreuve en 2022 en 38. Il arrive en 39 cette saison. Il arrive en forme. Pour les places, c'est un grand oui. En sixième position, le numéro 12, Thunder Speed, qu'on connaît bien. On l'a touché au mois de juin à Chantilly avant de décevoir le quintet suivant. Mais bon, vu qu'on l'a tellement vendu, on aurait cru que Seabird courait ce jour-là. Je dis ça, je dis rien encore. Le cheval va faire une semi-rentrée, court bien frais, distance terrain, il n'y a pas de problème. On fonce pour une place. En septième position, le numéro 8, Agilé. On l'a touché fin juillet en base gagnante dans un quintet plus. La jument est supplémentée. Je dis pas de bêtises, c'est une jument. Je vais contrôler.
Je ne suis pas sûr de mon coup. J'aime bien... Oui, c'est une jument. 2 mois sans courir, mais je pense que si on l'a supplémenté et l'entraîneur, monsieur Jean-Marie Benguigné, qui est redoutable, pense que la jument est prête pour faire une belle valeur. Et je termine avec le numéro 15, Centurin, qui est quatrième du quintet de référence. Je pense que la ligne est bonne ce jour-là. C'est un cheval qu'on monte devant. Je me dis qu'on peut préserver une place de quatrième, cinquième dans cette épreuve. Et en cas de non partant, le numéro 2, Golden Call. Le cheval a couru 3 quintets, dont 2 victoires. Il est en 45,5 de valeur, c'est beaucoup. Faut raser les murs. Par contre, c'est un très bon cheval et surtout, il aime l'hippodrome de Paris-Longchamp. J'ai longuement hésité entre le 15 et le 2. J'espère que j'ai fait le bon choix. Moi, je vous dis à demain pour un tout nouveau quintet et je referai une vidéo, je pense, dans une demi-heure parce que j'aurai les cordes du prix de l'Arc de Triomphe. Passez un bon week-end et bon jeu à tous.